bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer la méthodologie pour établir l'équation différentielle d'un circuit RLC. Donc, parmi les types de circuits que vous étudiez, dans les premières années vous avez le circuit RL et le circuit RC pour lequel j'ai déjà fait des vidéos. Là dans cette vidéo le but est simplement de voir la méthodologie pour établir l'équation différentielle. Donc je prendrai d'autres vidéos, je posterai d'autres vidéos pour justement faire l'analyse de la solution de l'équation différentielle, puisque là en fait à l'issue de l'équation différentielle je vais avoir différents cas qui vont dépendre du signe du discriminant, puisque ici je vais avoir une équation différentielle du second ordre. Donc l'idée ici c'est déjà de réussir à bien poser l'équation différentielle. Donc ça veut dire que dans un premier temps il va falloir établir la loi d'Émail et ensuite remplacer dans la loi d'Émail chacune des tensions par ces expressions équivalentes. Donc, ce qu'il faut déjà se rappeler, ce sont les connaissances importantes ici. Donc, je vais avoir UR, c'est égal à RI. UL, c'est égal à L DI sur DT. Et UC, eh bien, en fait, UC ici, pour l'instant, on ne va rien dire, puisque de toute façon, on verra qu'on aura notre équation différentielle fonction de UC. Par contre, on connaît quelque chose d'important, c'est que I, c'est égal à C DUC sur DT. Voilà. Donc ici en fait j'ai un peu posé tout ce que je connais sur les circuits RL et les circuits RC. Donc à partir de là, première étape, je vais appliquer la loi d'Émail. Donc la loi d'Émail, qu'est-ce que j'ai? Ici j'ai un générateur de tension E. J'ai un récepteur qui est une résistance, donc là je vais avoir la tension UR. Ici, je vais avoir la tension UL et ici, la tension UC. Donc à partir de là, j'applique ma loi d'Émail. Donc je vais avoir ici UR plus UC plus UL qui est égal à grand E. Alors UL, c'est égal à RI. UC, pour l'instant, je vais le laisser. Et UL, c'est égal à L DI sur DT. Et tout ça est égal à grand E. Alors, et c'est là qu'intervient un peu le moment stratégique, c'est-à-dire que là, finalement, il faut que je puisse remplacer les différents éléments pour avoir une équation différentielle. Vous voyez ici, dans mon équation différentielle, j'ai la différentielle en I, j'ai quelque chose en I ici, là j'ai du UC. Donc j'ai quelque chose en fait qui n'est pas homogène au niveau des fonctions que je veux étudier. C'est là que va intervenir justement les différents éléments. Donc, I, je peux le remplacer par C DUC sur DT. Donc faisons déjà ça. Donc je vais avoir ici du RC DUC sur DT. Donc dérivée première de UC, la fonction UC, et ici du LDI sur DT qui est égal à grand E. Ensuite, j'ai toujours ce DI sur DT ici qui m'embête. Mais qu'est-ce que je sais lorsqu'il y a un condensateur dans mon circuit? Je sais que I c'est égal à C DUC sur DT. Alors je vais le faire à part ici. Mais calculons le DI sur DT. Ça va être égal à D sur DT. Je vais le marquer comme ça ici. De C DUC sur DT. Donc ça revient en fait à dériver cette expression par rapport au temps. C'est une constante. Donc finalement, ici, j'ai la dérivée seconde de la tension borne du condensateur. Et grâce à ça, en fait, du coup, je vais obtenir mon équation différentielle. Donc, en la réécrivant ici, je vais la remettre sous le format d'une équadif, c'est-à-dire dérivée seconde, dérivée première, la fonction. Donc ici, je vais donc avoir du LC D de UC sur DT2 plus RC DUC sur DT plus UC qui est égal à grand E. Et voilà ici, mission accomplie, j'ai obtenu mon équation différentielle du second ordre pour le circuit RLC. Donc si vous bloquez un peu là-dessus, ce qu'il faut retenir c'est que vous appliquez la loi d'Émail. Ensuite, vous remplacez I par l'expression C DUC sur DT, puisqu'il y a un condensateur. Ensuite, vous vous souvenez qu'il va falloir calculer la dérivée des I sur DT en remplaçant I par C DUC sur DT, ce qui va vous permettre d'obtenir ici cette équation différentielle du second ordre. Ensuite, du coup, il faudra la formater pour passer à sa résolution. Mais là, vous avez quelque chose de la forme AY seconde plus BY' plus CY qui est égal à D. Donc, équation différentielle du second ordre avec un second membre constant. Donc ça, vous savez bien le résoudre.
Il faut calculer, poser le polynôme caractéristique, calculer le discriminant, et en fonction du signe du discriminant, vous aurez 3 types de solutions et donc 3 types de régimes que nous étudierons dans des prochaines vidéos.